Madame, Monsieur, bonsoir. Cette nuit, la pluie continue d'arroser plus modérément sur l'axe des montagnes de l'Atlas ainsi que sur les hauts plateaux orientaux. On retrouvera d'ailleurs des résidus de pluie demain matin au-dessus de l'Atlas et jusqu'au nord de l'Oriental. Ciel nuageux dans le nord-ouest ainsi que dans l'extrême sud. Si vous êtes près des rives méditerranéennes, attendez-vous à un vent fort à l'est de celle-ci. Ailleurs, il fera plutôt beau. L'après-midi, le quart nord-est du pays se couvre davantage. Retour d'une nouvelle perturbation sur la Méditerranée, le Rif, le Seyss et le Moyen Atlas, où on attend de la pluie et des averses accompagnées parfois d'orages. Dans les autres régions de ce même quart, on peut s'attendre à recevoir quelques gouttes de pluie. Les côtes atlantiques ainsi que le centre et le sud du pays seront très largement ensoleillés. Côté Mercure, demain matin, il fera près de 7 petits degrés en minimale à Ifrane, comptez 20 à La Gouira, près de 18 à Dakhla, Smara, Agadir et Casablanca. En deuxième partie de journée, comptez près de 31 en maximale à Ouarzazate, 29 à Erachidia, 23 à Marrakech et Casablanca et près de 24 à Rabat. Les jours d'après, le temps reste variable. Lundi, des instabilités seront à prévoir sur l'Atlas et au sud de l'Oriental. Avec des averses orageuses, on retrouvera ces mêmes perturbations au sud des provinces sahariennes. Faible pluie possible sur le Tangérois et le Loukos, alors qu'ailleurs, dans le nord et le centre, passage nuageux assez dense. Mardi, des pluies tomberont par moments et par endroits sur l'Atlas, l'Oriental et le Nord-Ouest. Ailleurs, temps stable et lumineux et les températures n'évolueront pas beaucoup. À présent, direction l'océan Pacifique, un phénomène cyclonique monstre évolue dans le nord-ouest de cet océan. Nommé Mawar, ce supercyclone est catégorisé comme le plus puissant de l'année 2023. Dans ce secteur, les cyclones ne sont pas rares, mais ils se produisent essentiellement entre le mois de juillet et novembre. Mawar survient de façon précoce, d'autant plus avec une telle puissance. Après avoir traversé l'île américaine de Guam avec des rafales de plus de 200 km/h, il se dirige à présent lentement vers Taïwan. Fort heureusement, ce monstre des mers devrait faiblir avant de toucher terre demain. Selon le Tropical Storm Risk, organisme spécialisé dans la prévision cyclonique, cette année devrait être particulièrement active dans cette zone de l'océan Pacifique avec une activité 30% supérieure à la moyenne. Il pourrait s'agir d'une des années les plus actives depuis 30 ans. L'une des raisons expliquant ces prévisions découle du phénomène El Niño qui provoque un réchauffement des eaux de surface, l'un des paramètres principaux dans la formation des cyclones. C'est ainsi que l'on clôt ce bulletin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point. Très belle soirée à tous sur 2M.